Et Dieu? Comment ça, et Dieu? Tu crois en Dieu? Tu es catholique? Oui, à la base, je suis catholique, mais maintenant, je sais plus. Tu es un peu perdu, hein. Tu as une éducation catholique. Le baptême, la communion, tout le tralala. Le tralala. Ouais, tout le tralala. Dieu, c'est un gars... c'est un gars avec des pouvoirs, des super pouvoirs. Il a créé la terre, la femme, les hommes après, mais il était très fatigué. Alors, il s'est un peu foiré. Tu t'arranges avec les écritures, hein. C'est l'homme que Dieu a créé en premier. Tu crois? Bah, c'était un brouillon pour arriver à la femme. Bon, bref, en tout cas, Dieu... Est-ce que c'est un monstre d'avoir créé la créature perfectible qu'est l'homme? C'est aussi ton Dieu, hein, même si tu t'en es détaché. Hein. Je vois pas où tu vas en venir, en fait. Je vais pas comparer Dieu et ses... Ces homo superius. Bah, je vois pas pourquoi ton Dieu, avec ses pouvoirs, ce serait bien. Et si réellement des hommes avaient des super pouvoirs, ce serait forcément mal. Tu m'agaces avec tes théories. Je t'agace parce que je mets à mal ces stupides vidéos qui font peur à tout le monde. Prends juste un instant le contre-pied de tout ça et accorde-toi l'hypothèse que tout ça, c'est du bidon, destiné à terroriser la populace. Oui, enfin, imagine-toi aussi si c'est faux. Enfin, genre, ce que tu dis. Parce que, accorde-toi aussi un instant le contre-pied de tes certitudes et émets l'hypothèse que ce soit vrai. Tu prends mes phrases et tu les retournes contre moi. C'est déloyal? Non, c'est pas déloyal. Il s'agit de raison, là. Tes théories sont raisonnables, Guillaume. Je suis tout aussi raisonnable que toi. Dis l'homme qui a peur des monstres. Qui a peur des homo superius. Homo superius, c'est comme ça que tu les appelles. Non, mais c'est pas... Quel drôle d'espèce ils nous ont encore inventé. C'est pas moi qui s'appelle comme ça, c'est les journalistes. N'importe qui s'autoproclame journaliste sur internet et il faudrait croire en leurs bonnes paroles. Non mais reste dans ton aveuglement. Quand la vérité te tombera dessus, on en reparlera. Peut-être, mais en tout cas, moi ça ne me prend pas la tête. Si tu doutes en ton Dieu introduit par ton éducation, pourquoi as-tu tant de certitude envers ses super pouvoirs? Ouais. M'a dit, il a réfléchi. M'a dit la bavarde. M'a dit l'embrouilleuse. Mais m'a dit la délicieuse. Alors, ce Yos, Eh bien, il nous a rendu service, une fois encore. sans réellement se douter. Il ne se doute de rien. Ou plutôt, il se doute de plein de choses, mais il est à 1000 lieues d'avoir une brute de solution. Comme on disait dans ce jeu d'enfant. Tu brûles, t'as froid, et ben lui, il a plutôt très froid. Alors tout est sous contrôle. Oui, tout est sous contrôle. C'est pas un joueur, c'est un pion. Vous avez votre équipe et j'ai la mienne, vous faites partie. Oui. À partir du moment où vous me garantissez ma tranquillité, tout va bien. Le meilleur moyen de s'en tirer, c'est d'être avec nous. Je suis d'accord. La partie n'est pas terminée. Nous avons quelques atouts en main, mais il reste une part d'impondérables. C'est curieux, les impondérables. Oui, ça peut vous tomber dessus. Comme une tuile, par exemple. Oui, je sais. Je ne suis pas à l'abri non plus.
temps avec le pain, t'as vu avec la viande, sinon ça n'a pas de sens, tu vas pas être... Salut. Oh ma petite. J'étais dans le coin, je voulais te faire une surprise. Plus belle surprise. Je vous laisse, au revoir. Bah attends, fais pas ta sauvage. Je te présente. Alex, Maddy, Alex. Pas trop dur de bosser avec lui? Ça va, j'écoute de la musique, ça aide. Ouais, on écoute les chips déchirés. Vraiment? Je pensais même pas que tu pouvais connaître ce groupe. Tu trouves pas qu'elle ressemble à Tina? Tina des Human Heroes. Ah, j'avais compris, tu me rabâches suffisamment cette histoire comme ça. Non! Elle a un air de Selena Gomez, je trouve. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Je crois que je vais pas m'en sortir avec vous deux. Tu crois vraiment que cette Tina viendrait travailler dans une supérette en ce moment? Ouais, elle doit se cacher surtout. Ouais, mais bien sûr, c'est pas elle, mais tout de même. Tout de même. Non, pas tout de même. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? T'es pas physionomiste, t'es pas Non, physionomiste. je veux plus discuter de ça avec vous. À la bonne heure. Salut Alex. Et tu travailles demain? Ouais. Alors bon courage. Salut Maddy. Bon, n'oublie pas trop d'écran pour ce petit garçon, hein, parce qu'il a des petites neurones et déjà c'est compliqué de vivre avec lui. Oh, donc voilà, bisous, bye. Salut. J'y veillerai. Et qu'est-ce que t'as d'autre à proposer que des écrans? Débranche. Débranche tout. Revenons à nous. Ça va pas? Si, ça va. On est pas bien là? On est ensemble, on se détend. Si c'est pas le bonheur, ça y est. Ah oui, t'as raison. Alors pourquoi tu fais cette tête là? On a l'impression que tu as perdu toute ta famille. Non mais t'as raison, je te mérite pas. Ouais, mais on dirait que t'es en train de me faire une déprime. Voire pire. Pire? Oui, pire. Une dépression. Tu crois? S'il y a quelque chose qui t'ennuie, tu peux m'en parler. Non mais je veux pas t'embêter avec mes histoires. Si, embête-moi. Les Homo superius. J'en vois partout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est Alex? Tu en conviens, elle ne ressemble pas à Tina. Non, je sais, c'est pas elle. Mais l'autre fois au bus, j'ai croisé un type, c'était le portrait d'Harry. Qui? Harry Invisible Man. Ah oui, C'était pas lui, je sais, mais c'était son sosie. je vois. Son sosie. Je suis ridicule, c'est ça? Non, tu n'es pas ridicule. Mais c'est obsessionnel. Regarde, on n'en entend presque plus parler de cette histoire. C'est vrai, mais les Homo superius, c'était un leurre. La vraie menace maintenant, c'est les Wisigoths. Et quoi? Les Wisigoths. On sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là pour nous envahir. Des envahisseurs? Ils viennent, on ne sait d'où. C'est peut-être des extraterrestres. Très drôle. Tu tournes tout à la dérision. C'est peut-être le meilleur moyen de ne pas perdre la raison. Tu l'aimais bien, ma dérision. Nous avions la même. Qu'est-ce qui t'a fait changer de perspective? Non, mais je sais même pas pourquoi je parle de ça avec toi.
sur internet? Oui, quoi? Oui, Zigote. Oui, sur Mediatrousse. Ça va aller, mon chéri. Le monde n'est pas aussi sombre que le disent ces vidéos. Oui, Zigote. Qu'est-ce qui t'a pris? Coucher partout, ça me regarde plus. Ça ne m'intéresse plus. Mais parler à tout va, tu te mets en danger. Tu nous mets en danger. C'est un malheureux concours de circonstances. Que veux-tu, je parle en dormant, elle en a profité. Baudinement 15 ans. Je t'ai pratiqué pendant 15 ans, 15 longues années. Et si tu parlais en dormant, t'inquiète pas que je m'en souviendrai. C'était pas si mal ces 15 ans. Rappelle-toi, au moins les premières années. Bon, après, ça s'est émoussé, mais c'était fatal. La chasse à la minette s'est réveillée sur le tard. J'ai beaucoup travaillé. Les études et notre mariage jeune. Trop jeune. Oui. Nous n'avions pas assez vécu, il fallait en profiter. J'avais envie de découvrir de nouvelles terres. Pierre le conquérant. Ah ben, je te voyais pas comme un explorateur. C'est dingue, hein. Faut toujours que tu justifies ton attitude par les pirouettes. Tu les aimais bien mes pirouettes avant? Oui, ben, c'est si loin, ça me semble dans une autre. Oui. La nôtre, celle que nous avons partagée, aux 2 enfants. Ah, justement, t'as pensé à nos enfants? Ton attitude les met en danger. Et ils ne savent rien. Bah, encore heureux. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on travaille pour des enfants de cœur? Je pourrais pas te sauver la mise tout le temps, hein. Cette Jenny aimait l'argent plus que moi. Peu importe avec qui tu couches, mais tiens ta langue, sinon ils vont te la couper. Ton Tristan m'en a déjà fait l'article et il a su se montrer très persuasif. Alors tiens ta langue. Faut que ça rentre, Pierre le conquérant. Bonjour Doc. Bonjour Maddy. Comment va-t-il? Nettement mieux avec vos tisanes. Plus d'insomnie ou de crise d'angoisse. Tant mieux, tant mieux. Et vous, comment allez-vous? Ce n'est pas moi la malade, Doc. Mais ça n'a pas dû être facile tous les jours. Non, c'est vrai. J'ai même pensé tout arrêter. Ça devenait étouffant au quotidien. Mais j'y tiens à mon schizophrène. Ça reste entre nous, Doc. Bien sûr, secret médical. J'allais le voir. Comment allez-vous? Bien, docteur. Plus d'hallucinations? Pas de vertige? Plus de tout ça, doc. Vous respectez bien la posologie? Ah oui, bien sûr, pas plus de 3 par jour. Sinon, je vois des éléphants roses et des oranges bleues.
savez, moi aussi, ça me prenait la tête tout ça. Et depuis que je prends mes tisanes, ça va mieux. Bah oui, en plus, c'est pas dangereux, c'est que des plantes. Bien sûr que c'est des plantes. Par contre, j'ai un petit effet indésirable. Une flatulence? Ah non, 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 j'ai des ballonnements. Ah bon? Pas moi. Tenez. Prenez la version gomme à mâcher. Nettement moins d'effets indésirables. La version chewing-gum. Oui, si vous voulez. Pourquoi pas? Et plus pratique en tisane, en fait. Benoît, si on se revoit pas, c'est que vous irez mieux. Ok. On se reverra peut-être pour le renouvellement des chewing-gum tisanes. Seulement si vous en éprouvez le besoin. Olika m'a dit, on est sur la bonne voie. Vous me devez 50 €. Avec la séance d'ostéopathie que vous me devez, Doc, on est quitte. Ah oui, je vous avais pas réglé. C'est un oubli. C'est sûrement ça. Merci pour tout, Doc. Je ne pensais pas que vos tisanes seraient si efficaces. Ah oui, à vrai dire, moi non plus. L'esprit humain est complexe. Le malade ne peut pas guérir s'il n'en a pas la volonté. Je soigne les corps, vous soignez les esprits. Vous soignez aussi les esprits. C'est vrai que j'ai aussi l'impression d'être leur psy. Quand je soigne les patients, ils ressentent le besoin de se soulager du poids de leur vie. Je deviens une sorte de confidente. Mais c'est tellement dur de s'occuper de ses proches. Quand l'affectif rentre en jeu, on n'arrive plus à appliquer tout ce que l'on a appris. On a parfois besoin de l'aide d'une tierce personne. Au revoir, Mandy. Au revoir, Doc. Ah, à l'occasion, si vous avez des animaux, faites appel à moi. À la base, je suis veto. D'accord. Au revoir. Walking down that lonesome road, heartache follows heavy load, smoking melodies filling the air, espresso solos, I just can't